Bon, et j'avais promis à nos auditeurs qu'à l'arrivée de Fatnat, Charlie, on parlerait de musique et de bouffe, parce qu'en fait, toi, t'as une super analogie de la musique avec la bouffe. Je me rappelle que la première fois que tu m'as parlé de ça, je me suis juste dit, mais vas-y, faut que tu viennes raconter ça à Soundlove, quoi. C'est grave la vibe. Alors vas-y, quoi. Je me rappelle même plus ce que tu me disais, donc vas-y. Bah pour moi, c'est une nouvelle analogie. En fait, une fois, j'avais tout simplement un collègue qui m'a demandé, ouais, mais parce qu'on n'était pas d'accord un peu sur ce qu'on aimait en termes de musique, en fait. Et il me disait, ouais, mais si ça, c'est tant de la merde ou quoi. Enfin, pourquoi tu dis que c'est de la soupe? Enfin, moi, je vois sur YouTube, c'est écouté plein de millions de fois et tout, machin. Et c'est vrai que bon, on a tendance à dire cette musique, on n'aime pas, c'est de la soupe. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément une référence qui est toujours bien. Moi, je comparerais ça à la frite, en fait. La frite, c'est quelque chose qui passe partout. Non, mais tu vois, la frite, tu donnes ça à tes enfants, ils le mangent. Tout le monde mange des frites. Mais moi, je suis pas un grand mangeur de frites. Honnêtement, je suis pas fan de frites. Tu me mets des frites, je les mange. Ah oui, bien sûr. Voilà. Les frites, c'est quelque chose que tu donnes à tout le monde. Ça n'a pas forcément énormément de goût. T'as des frites bonnes, t'as des frites dégueulasses. Voilà, c'est une frite. C'est comme ça. C'est juste tu manges une frite, terre, une purée, tu le manges, ça quoi. Ou une si elle soupe. était surgelée ou pas aussi. Ouais, t'as de la frite. Ah oui, non, mais après t'as les frites plus ou moins bonnes, tu vois. Frites industrielles et frites mais quoi qu'il en maison. soit, les frites, ça met à peu près tout le monde d'accord. Par contre, quand tu commences à vraiment aller dans de la bonne bouffe ou des trucs un peu recherchés, un peu épicés ou un peu, tu vois, quand tu vas manger, je sais pas moi, des tripes, tu vois, tout le monde n'aime pas ça, tu vois. Mais parce qu'en fait, ça a un certain goût, tu vois, qui peut être fort ou même dans d'autres plats, ça peut être très épicé. Et là, quand on commence à affranchir vraiment un goût, on plaît peut-être à moins de personnes, mais ça mérite d'avoir la saveur. Et pour moi, la musique, c'est un peu pareil, tu vois. La musique qui est un peu comme de la frite, qui quand tu vas dans les magasins, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Ah ouais. Et derrière, tu vois, t'as vraiment des musiques qui sortent du lot, comme on a pu écouter là, tu vois, où là c'est comme un bon plat que t'adores, tu vois. Il y a du goût, il y a de la texture. C'est ça, t'as du goût, t'as de la texture. C'est là tu sens quelque chose, quoi. Tu fais T'as l'odeur qui reste dans la cuisine et tout là. C'est ça, et t'as envie de les réécouter, comme de regoûter, de retourner à tel ou tel restaurant parce que c'est trop bon. Mais là tu vas réécouter telle ou telle musique pour te nourrir un peu de l'émotion qu'elle va t'apporter. Excellent. Et du coup, j'aurais un petit quiz avec Max, si t'es chaud, tu peux peut-être... déjà, pour finir cette analogie, moi j'aurais peut-être un petit exemple, tu vois, je sais pas si tu vois l'artiste Jane. Ouais. Bah tu vois, Jane, pour moi, du coup, si je suis ton exemple, son premier album, c'était des belles frites, tu vois, il y avait des épices et tout, tu vois, il y avait des goûts un peu improbables, tu vois, la cuisson était vraiment sympa. Bah alors par contre son deuxième album c'est vraiment des patates dans de l'huile chaude quoi. C'est vraiment de la bonne fritasse industrielle. Justement horrible, tu vois, quoi. L'analogie justement elle marche bien parce que tu vois au final quand tu cuisines des fois tu mets du tien et tout, tu vas préparer les choses avec des saveurs, tu vas goûter ce que tu fais, tu sors un bon plat tu vois. À force de cuisiner des fois tu te foules pas trop hein, tu mets les patates dans l'eau et ben voilà tu vois je pense que les musiciens des fois sont confrontés. Et ouais. À force de faire à manger, t'as plus d'inspiration. Mais pareil pour la musique, tu vois, c'est ça, c'est qu'au final, le musicien doit être confronté un peu à la même chose, tu vois, c'est qu'à un moment, il se dit, bon, tant pis, vas-y, je cuisine ça, quoi. Ouais, et puis il y a surtout que, là après, il y a aussi certains musiciens, s'ils veulent bouffer, ils sont obligés de faire des frites. C'est vrai. C'est exact. Il y a un moment, si tu veux bouffer et continuer ta carrière de musicien, alors soit tu fais des trips toute ta vie et tu fais des concerts de trips, quoi, tu vois, genre vraiment des trucs de niche, tu vois, ça va être le jazz fusion, le gros death metal, les trucs et tout, ça a un public, ça marche très bien, tu vois. Ou de la frite. La bonne fritasse. Et du coup des fois des bonnes frites passent toujours hein, même si tu es un grand amateur de cuisine des fois quelques frites ça bien fait sûr bien. Quand ton poteau il te fait les frites maison et tout ça rigole. C'est sûr hein. Et alors du coup si je vous donne un groupe ou genre un chanteur comme ça, est-ce que vous toi et Max vous pouvez là genre du tac au tac comme ça me donner un plat ou une recette, une pâtisserie on va essayer. Après je pense que Fatnat elle est peut-être un peu plus connaisseuse à ce niveau-là. C'est ça que tu veux dire? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, tac au tac. Calé par la bouffe, mais calé bouffe, on va voir. Non, mais
Alors, si je vous dis James Brown, ça fait penser à quoi? Ah, James Brown, ça, c'est du bon, c'est le brownie avec des pépites Ouais, partout, c'est des ça. pépites partout. T'as les morceaux de cacahuètes, des pépites, t'as du fondant, du craquant, c'est une explosion de saveurs, tu vois. Si je vous dis David Guetta, David Guetta. on est dans de la Plutôt un patate. petit non cocktail là. Je vois pas trop de Moi, la je bouffe, dirais des pâtes avec un peu de sel, tu vois, un peu de beurre et bon, voilà. Si je vous dis La margarine plutôt. si je vous dis Michel Sardou, Michel Sardou. pas facile hein, Michel Sardou. Michel Sardou, pas facile. Des pâtes mais à l'ancienne quoi. Ouais, ou un coq au vin, tu vois. Ah Je vois exactement. Tu sais, qui a été mijoté sur le feu longtemps un peu, tu vois. Le truc qui prend 4 jours à cuisiner. Ouais, quoi. c'est ça, tu vois. Si je vous dis du Britney Spears, Du Britney Spears, je Du dirais flan. bubblegum, tu vois, tu bouffes un chewing-gum, quoi. Ou du flan. si je vous dis Snoop Doggy Dogg. Ah, Snoop Dogg. Ah, c'est pas. Moi, je serais resté dans le brownie, mais plutôt le space brownie. Le brownie qui Ouais, brownie il y a du envoyé. bon et du moins bon. Voilà. Tu sais, ou alors c'est plutôt. Ça dépend ouais, quel niveau de sa carrière. C'est Ok. ça, c'est ça. Pas C'est- Snoop Lion quoi. Ouais. Pas ce moment-là quoi. Et si allez un dernier pour finir, et si je vous dis James Blunt, un plat qui rend triste quoi. Ouais, James Blunt, plat que t'as les c'est, poules Sans sel, du pain sans sel. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Pain sans sel, Ça, sans Tu t'es fait gluten, avoir, là, sans par rien les- du il y avait tout, pas tu vois. l'étiquette au Sans bon mie, endroit. Sans mie. C'est du pain, c'est t'as que la carcasse. Toi. Sans sel, sans gluten, sans rien. Bah ok, c'est cool.